Je vous propose d'aller à la rencontre de Xavier. Xavier a travaillé en Afrique et a été marqué par les ravages engendrés par l'exploitation de pétrole. Aujourd'hui, il espère présenter sa voiture 3 roues, 3 places, 100% électrique et 100% belge au prochain salon de l'auto. Quand j'ai fait ce voyage de Dakar à Bruxelles avec un petit véhicule électrique, j'ai trouvé ça super fun, super intéressant, pas du tout stressant, très calme, paisible. Et au fond, le retour, la vision des gens était aussi assez intéressante. Vous savez, aujourd'hui, on a 6 millions de voitures individuelles en Belgique. Il faudra bien qu'on les transforme d'une manière ou d'une autre par autre chose. Vous voyez bien ce qui se passe à cause du pétrole dans le monde. Ce n'est pas très égalitaire ce qui se passe. Je pense que la mobilité électrique, surtout dans un pays comme la Belgique où on fait peu de kilomètres, eh bien je pense que c'est une solution idéale. Mais quand j'étais petit, j'ai d'ailleurs retrouvé un vieux carnet de poésie et là-dedans il y avait marqué « Quand je serai grand, je voyagerai et j'irai voir la nature ou découvrir la nature ». Alors j'ai eu l'occasion de le faire. J'ai beaucoup voyagé, donc j'ai eu l'occasion de aussi côtoyer des populations qui ne demandaient pas plus à la Terre que ce que la Terre pouvait donner, donc il y avait beaucoup moins d'impact. Nous, chez nous, c'est tout à fait différent. Non seulement on mange notre terre, mais on mange la terre des autres. Par rapport à l'aérodynamisme, on a eu quelques indications là, de l'Institut von Karman, et ça se traduit comment? Par rapport ici à derrière, où on était déjà dans cette version avec un petit décrocheur d'air, ils avaient proposé de faire la même chose latéralement. Et donc ici, pour le moment, si tu veux, on a une forme qui est un peu plus enfoncée sur le panneau arrière, qui fait qu'on va décrocher plus facilement en l'air. Et pour le tableau de bord en plastique recyclé, tu as pu voir comment réduire un petit peu le volume, ou tu penses que ce sera possible? On pourra réduire la hauteur, qui devra venir par rapport au pare-brise. Notre but est bien évidemment de commercialiser, de mettre cette voiture le plus rapidement possible sur la route, bien évidemment. C'est ça le but. Il faut qu'on fasse cette démonstration que ça peut fonctionner. Il y a déjà beaucoup de sociétés et de gestionnaires de flottes, de collectivités qui sont intéressés par le produit. Parce que ce véhicule est léger, il va consommer nettement moins. Il y a une transmission sur la roue arrière en ligne directe. Donc on va consommer quand même nettement moins, ce qui veut dire qu'on va charger plus rapidement. Donc je pense qu'on sera tout à fait concurrentiel sur le marché. Xavier est quelqu'un qui va, je pense, jusqu'au bout de ses idées. Donc c'est une personne qui, quand il a une idée, il sait s'entourer de différentes compétences. Bonjour Gabriel. Salut. J'ai vu avec IOL, les designers, à propos de l'intégration des écrans. Donc, avec la fibre optique, on va gagner quoi par rapport à un véhicule thermique classique? 4 km à peu près. Donc il y a 4 km de câble, donc entre 30 et 40 kg de masse de cuivre. Ouais, c'est pas mal. Et on ramène toutes les commandes alors à l'écran à l'écran central. Voilà, ça c'est au démarrage de la voiture. En Belgique, on peut faire de la voiture avec des ressources locales, de la main-d'œuvre locale pour un marché local. Donc réduire l'impact environnemental des transports de toutes ces pièces qui peuvent venir à gauche, à droite. En Belgique, on a des ressources. On a par exemple du lin pour faire des carrosseries. On a de l'acier à recycler. D'ailleurs, toute la vallée de la Meuse est pleine d'usines qu'on pourrait démonter. Moi, je l'ai converti d'ailleurs visuellement en châssis tubulaire. Bonjour Eric. Oui, bonjour Xavier. Ça va? Ça va. Tu as fait un choix pour les matières? On a présenté quelques échantillons ici, où là je propose d'avoir de la feutrine pour les fonds de caisse parce que c'est quelque chose de plus épais et l'on arrive à avoir un matériau assez compact. Et si on veut faire la carrosserie, je proposerais plutôt une structure qui est plus chaude, plus attirante. Et là je propose d'utiliser de la mousse PET, qui est des bouteilles recyclées. Et tu es en train de fraiser une pièce pour le moment ou... Oui, on fait les premiers essais d'une pièce ici pour pouvoir lancer la production par la suite. Et on le fait sur la fraiseuse. Donc voilà les premières formes de pièces.
On attend les fichiers du designer qui vont nous arriver et qui nous permettront d'usiner la pièce d'ici à un mois, on espère au maximum, pour pouvoir lancer les premières pièces en fabrication. Évidemment, on ne va pas révolutionner la planète, on le sait très bien. D'ailleurs, la mobilité électrique existe depuis longtemps. Je suis à bord d'un véhicule qui date de 1975, qui correspond à une crise pétrolière. C'est très pratique, c'est comme au fond un jouet d'enfant. On met une pile et puis on est reparti. C'est quand même assez génial. Mais dès qu'il y a une Icar qui sera prête, je serai très heureux d'en profiter, de faire mes 300 km d'autonomie pour ce que j'ai à faire.